Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en apportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta la gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si nous faisons une expérience dans notre imagination, nous mettons les évangiles dans un tamis, comme un tamis pour tamiser de la farine, par exemple. Si dans notre imagination, nous mettons les évangiles dans un tamis et nous secouons ce tamis pour que les choses moins lourdes et les choses les plus fines tombent, nous nous rendions compte que les miracles de Jésus ne tomberont pas. Même si nous secouons le tamis 1000 ans, les miracles de Jésus seront les graines qui n'arriveront pas à passer et les filets de ce tamis. Les miracles occupent une place très importante dans la vie publique de notre Seigneur. Les miracles occupent une place prépondérante dans l'enseignement, dans la doctrine, dans la vie de notre Seigneur. Mais ces miracles ont une motivation. Pourquoi le Christ a-t-il fait des miracles? Il l'a d'abord fait parce qu'il pouvait les faire. Non? Beaucoup d'entre nous aimeraient faire un miracle. Moi, le premier. Beaucoup aimeraient faire un miracle, mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne sommes pas tout puissants, parce que nous n'avons pas cette capacité de faire le miracle. Mais le Christ, oui, il est le Fils de Dieu. Et donc, il fait des miracles d'abord parce qu'il peut les faire. Mais ce n'est pas ça la raison la plus importante. Sa capacité divine, oui, il est le Tout-Puissant, il est le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Il peut faire des miracles, il continue de les faire. Mais ce n'est pas ça le plus important. Sa capacité divine n'est pas le plus important dans la motivation qui anime les miracles. Jésus fait des miracles comme expression de la grâce et de l'amour de Dieu qui arrive aux hommes. Expression de la grâce de Dieu, expression de l'amour de Dieu qui arrive aux hommes. Les miracles sont donc des signes de la grâce de Dieu, des signes de l'amour de Dieu aux hommes, des signes du messianisme de Jésus.
Il est le Messie, le Sauveur. Avec lui est arrivée la plénitude des temps. Le Christ est la réponse de Dieu aux problèmes, aux craintes, aux doutes, aux misères. Face à l'esclavage du mal, il est la réponse amoureuse de Dieu le Père qui nous envoie son Fils pour qu'avec son amour, en mourant sur la croix et en ressuscitant, qu'il nous libère du péché. Alors, le premier enseignement de cet évangile est que le Seigneur sait. Il sait que ses enfants, nous les hommes, que nous avons besoin des signes, que nous avons besoin des preuves pour croire. Nous avons besoin de voir, nous avons besoin de toucher, nous avons besoin d'expérimenter. Il le sait, notre Seigneur. Et notre foi se soutient aussi par des preuves qui nous font davantage croire et faire confiance en Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une foi sans preuve. Si nous n'avons pas de preuve dans notre foi, nous aurions une foi qui ne se pose pas de questions, une foi qui ne s'interpelle pas, la foi du sentiment, parce que je ressens. Et lorsque tu ne ressens pas, la foi diminue ou alors elle se dissout. Les signes que le Christ nous a montrés te servent à garder ta foi. Les signes que le Christ nous a montrés par sa naissance, par sa vie publique, sa mort, sa résurrection, ces signes nous servent à les garder dans notre cœur pour que lorsque vient la tempête de la vie, lorsque viennent les problèmes, que tu te souviennes de l'amour de Dieu. Lorsque les moments difficiles arrivent, lorsque tu ne comprends pas les plans de Dieu, alors ta foi ne se dissoudra pas comme du sucre dans l'eau chaude. Parce que grâce à ces signes, grâce à ce témoignage de la puissance de Dieu, dans ton cœur, tu fais confiance en ce Dieu. Lorsque tu ne comprends pas ses plans, tu persévères dans la foi parce que tu te souviens des signes, des preuves, de la grâce et de l'amour du Seigneur dans ta vie. Une foi qui a des raisons pour croire. C'est ce que devrait être notre foi. J'ai des raisons, j'ai des preuves, j'ai des signes pour croire. Ma foi n'est pas une foi platonique, une foi dans l'air, une foi dans le ciel abstraite. Ma foi est une foi qui se soutient par des signes que le Seigneur m'a montrés, par des preuves de la grâce et de l'amour du Seigneur. Ma foi a des preuves. Et ces preuves me servent à ne pas désespérer lorsque je ne comprends pas la volonté de Dieu. Les preuves de ma foi me servent à que lorsque viennent les moments difficiles, que je me rappelle de ces signes de l'amour de Dieu dans ma vie. Et en dehors des signes, des miracles de Jésus, tu as des preuves personnelles. Tu as des preuves que tu as expérimentées parce que le Seigneur t'a montré, t'a démontré même qu'il est présent dans ta vie. Le Seigneur t'a montré ses grâces, ses bénédictions, les signes de ta présence dans ta vie. Donc, en dehors des signes que le Seigneur a fait, ces miracles dans ta vie personnelle, tu as expérimenté l'amour de Dieu. Dieu t'a montré les signes de son amour. Et lorsque tu ne comprends pas ses plans, rappelle-toi de ces signes. Rappelle-toi des preuves de l'amour de Dieu dans ta vie. Je suppose que les époux de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui ont été reconnaissants envers le Christ durant toute leur vie. Je suppose que ces époux, lorsque les moments difficiles sont arrivés, parce qu'il y en a dans la vie de chacun de nous, ils se sont rappelés de ces signes de notre Seigneur. Ils se sont rappelés de cette expérience de l'amour de Dieu qu'ils ont vécu lors de leur mariage. Et ces époux ont sûrement remercié le Seigneur toute leur vie. Lorsque ça n'allait pas, ils se souvenaient
ils se rappelaient de cette main du Seigneur le jour même de leur mariage. Alors toi, tu as beaucoup de signes de l'amour de Dieu, l'incarnation du Fils de Dieu. Qu'est-ce qui est au-dessus de ce Dieu qui s'est fait homme? Qu'est-ce qui est au-dessus de ce Dieu qui a accepté la passion et de mourir pour toi sur la croix? Et quelle mort! Y a-t-il une preuve plus grande de l'amour de Dieu qui permet non seulement que son Fils naisse, que son Fils se rapproche de toi, mais aussi que son Fils meure sur la croix à cause de toi et pour toi? En dehors des signes de Dieu, ta vie n'est-elle pas une preuve de la grâce de Dieu? Tant de dons que tu as reçus. Et cependant, nous sommes très ingrats. Parce que lorsque vient la tempête, lorsque vient la croix, nous oublions ces dons que le Seigneur nous a faits. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, notre foi se dissout. Rappelle-toi des dons de Dieu. Rappelle-toi des preuves de l'amour de Dieu. Les miracles accomplis par notre Seigneur étaient des signes, des preuves de la grâce et de l'amour de Dieu pour les hommes. Et ces signes, ces grâces, ces preuves, tu les as expérimentés lorsque vient la croix, lorsque vient la tempête, lorsque viennent les problèmes de la vie, lorsque viennent les épreuves. Rappelle-toi des moments où le Seigneur t'a montré les preuves de son amour. Rappelle-toi des moments où le Seigneur t'a démontré son amour infini, sa grande bonté, sa miséricorde. Lorsque vient l'épreuve, rappelle-toi que le Seigneur t'a toujours montré qu'il est présent dans ta vie et qu'il ne t'abandonnera jamais. En deuxième lieu, l'Évangile nous enseigne aussi ce que devrait être la règle qui dirige nos vies. Les paroles de la Vierge Marie à ceux-là qui servaient dans cette fête de ce mariage. Faites ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Faites ce que le Seigneur vous dira. Dans nos cœurs, voulons-nous faire la volonté de Dieu? Veux-tu faire la volonté du Seigneur? La volonté de Dieu est le chemin qui t'amène à la félicité. Faire la volonté de Dieu, c'est recevoir le bonheur ici sur la terre et le bonheur éternel. Il n'y a personne qui t'aime plus que le Christ. Il a les paroles de la vie éternelle, dit Saint Pierre. Et donc, lorsque tu fais la volonté de Dieu, ta vie pourra peut-être être plus compliquée que ceux qui fuient la volonté de Dieu, parce que le Seigneur te demande d'aider cette personne avec tes biens. Ce n'est pas si facile parce que tu as gagné tes biens légitimement, mais le Seigneur qui te demande de les donner à ceux qui n'en ont pas, il te complique un peu la vie. Tu auras peut-être moins de temps libre parce que le Seigneur te demande d'aller rendre visite à un malade, de consacrer ton temps à des personnes qui en ont besoin, des personnes qui sont seules. Mais qu'est-ce que le Seigneur te donne comme héritage lorsque tu as fait sa volonté? Parce que c'est le Christ seul qui peut te rendre heureux. Parce que c'est le Christ seul qui peut te donner la félicité. Alors, les épreuves, les difficultés pour accomplir sa volonté, le Seigneur mérite que tu fasses ce qu'il veut. Le Seigneur mérite, parce qu'il est Dieu, parce qu'il a le droit de trouver en nous cette prédisposition à faire sa volonté, le Seigneur mérite que nous lui consacrions notre cœur, notre vie, notre temps. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau, chers frères et sœurs. Faire la volonté de Dieu, c'est ce qui nous remplit le cœur, c'est ce qui remplit nos vies. Faire la volonté de Dieu, c'est ce qui nous conduit vers ce même Dieu et vers la félicité éternelle. Et que dois-je faire? Parce que la volonté de Dieu, c'est très large, c'est très général. Que dois-je faire? Parce que Dieu ne t'envoie pas un message WhatsApp
ou te passe un coup de fil pour te dire « fais ceci ». Non. La volonté de Dieu, nous la faisons premièrement en accomplissant avec nos obligations, nos devoirs. Quels sont tes devoirs? Quelles sont tes obligations comme époux, comme épouse, comme enfant à la maison, comme étudiant, comme professionnel au travail, comme citoyen, comme membre de l'Église? Quelles sont tes obligations? Tes obligations envers Dieu et tes obligations envers ta famille, envers la société, envers l'Église. Quelles sont tes obligations? En accomplissant tes obligations, tu seras en train de faire la volonté de Dieu. Et après, comme le Seigneur l'a dit au jeune homme riche qui est allé lui demander ce qu'il peut faire pour hériter la vie éternelle, Jésus lui a dit, respecte les commandements, les 10 commandements, respecte les commandements, aime Dieu et aime ton prochain, ne fais pas le mal, fais le bien. Mais le Seigneur lui dit autre chose, parce que le jeune lui dit, j'ai déjà accompli tout cela. Jésus lui dit, maintenant suis-moi. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi, c'est-à-dire, fais confiance. Fais confiance au Seigneur. N'est-il pas le Dieu qui t'a bercé dans le sein de ta mère? N'est-il pas le Dieu qui t'a fait expérimenter son amour? N'est-il pas le Dieu qui t'a donné tant de preuves et tant de grâces de son amour? Fais confiance en Dieu. Accomplis tes devoirs. Aime Dieu et aime ton prochain. Et fais confiance en ce Dieu amour, en ce Dieu qui te remplit de ses bénédictions au jour le jour. Peut-être nous ne nous rendons pas compte des merveilles du Seigneur. Ouvre les yeux. Rappelle-toi de tout l'amour que le Seigneur t'a donné. Ouvre les yeux. Rappelle-toi des signes, des preuves, des démonstrations de l'amour de Dieu dans ta vie. En cela, le Seigneur trouverait en toi un cœur plein de gratitude, un cœur qui, malgré les épreuves, sait voir la main de Dieu, parce que ce Dieu t'a aimé, parce que ce Dieu continue de t'accompagner. Que le Seigneur nous aide à faire sa volonté, qu'il nous aide aussi à savoir reconnaître les grands dons que nous avons reçus de lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.